L'officier Daniel n'avait jamais prévu d'acheter une maison, surtout pas une grotte cachée au fond d'un sentier de montagne abandonné. Lorsqu'il acheta la grotte aménagée pour seulement 400 $, tout le monde dans la ville se moqua de lui, la traitant de trou sans valeur dans un rocher, oublié par le monde. Mais Daniel ne cherchait pas le luxe, il voulait le silence, la guérison, un endroit où les cauchemars ne pourraient pas le suivre, et la beauté cachée de la grotte lui semblait étrangement familière. Les habitants l'avaient prévenu que l'endroit n'était pas normal. Des bruits étranges, des randonneurs disparus, des histoires que personne ne voulait répéter. Mais l'officier ne se souciait pas des avertissements, car dès qu'il franchit le seuil, son coéquipier K9, Shadow, se figea, les poils hérissés, puis se précipita vers un coin scellé de la grotte, aboyant avec un désespoir que Daniel ne lui avait jamais connu. « Shadow, qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Daniel, mais le chien ne s'arrêtait pas. Lorsque Daniel finit par briser le mur de pierre, il découvrit une pièce dont personne ne soupçonnait l'existence, et la vérité sur celui qui s'y était caché autrefois allait ébranler toute la ville et exposer un secret enfoui depuis des années. Restez avec nous, car cette histoire vous laissera sans voix. Avant de commencer, assurez-vous de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner. Et vraiment, je suis curieux. D'où nous regardez-vous ? Indiquez le nom de votre pays dans les commentaires. J'aime voir jusqu'où nos histoires voyagent. L'officier Daniel Reed avait vu des choses étranges durant ses années dans les forces de l'ordre, mais rien d'aussi bizarre que l'annonce immobilière qui apparut sur son écran tard un soir tranquille. Maison grotte à vendre, 400 $, isolée, cabine entièrement aménagée à l'intérieur. Acheteur sérieux uniquement. Il cligna des yeux, se demandant s'il s'agissait d'une blague. Les maisons ne coûtaient pas 400 $, même pas celles qui étaient délabrées, et encore moins celles cachées à l'intérieur d'une montagne. Il parcourut les photos, chaque image plus étrange que la précédente. Une cabane en bois nichée au fond d'une caverne, une cheminée en pierre, une porte sculptée à la main, des rayons de soleil filtrant par les fissures naturelles de la roche. Cela semblait ancien et abandonné, mais étrangement entretenu. Quelque chose ne collait pas. Daniel montra l'annonce à quelques officiers lors du briefing du matin. Ils rirent en secouant la tête. « Arnaque » dit l'un. « Hanté » plaisanta un autre. « Ou alors quelqu'un essaie de vous attirer dans les montagnes pour vous dépouiller ?» Daniel l'ignora dans un premier temps, mais les images restèrent dans son esprit. Il y avait quelque chose de paisible, presque invitant dans cette petite maison cachée, comme si elle détenait une histoire attendant d'être découverte. Et Daniel, avec son caractère calme et son amour de la solitude, s'y sentait attiré plus qu'il ne voulait l'admettre. À son jour de congé, la curiosité finit par l'emporter. Il envoya un courriel au vendeur, sans s'attendre à de réponse. Au lieu de cela, il reçut un message en quelques minutes. « Espèce uniquement, pas de négociation. Rendez-vous à l'entrée du sentier, je vous guiderai. » Pas de nom, pas de détails. Bizarre, mais toujours irrésistible. Le lendemain matin, Daniel se rendit en voiture dans les montagnes avec Shadow, son fidèle berger allemand, coéquipier K9, assis fièrement sur la banquette arrière. Le vendeur, un homme âgé et mince, aux yeux nerveux, tendit à Daniel un simple acte de vente manuscrit, prit l'argent et repartit sans un mot. Il ne regarda même pas Daniel dans les yeux. Drapeau rouge. Un énorme drapeau rouge. Daniel parcourut à pied le kilomètre restant, Shadow trottant devant lui, le museau frémissant à chaque odeur. Lorsqu'ils atteignirent enfin l'entrée de la grotte, Daniel s'arrêta net. Elle était là, exactement comme sur les photos. Une petite cabane en rondin située à l'intérieur d'une immense caverne.
Des faisceaux de lumière illuminaient son toit comme un projecteur. Des particules de poussière dérivaient dans l'air, dansant en silence. L'endroit semblait isolé, intact, presque figé dans le temps. Daniel sourit malgré lui. « Eh bien, mon vieux, dit-il à Shadow, on dirait qu'on vient d'acheter une grotte. » Mais Shadow ne remua pas la queue. Au lieu de cela, il baissa la tête, les oreilles dressées, le corps tendu. Alors que Daniel faisait son premier pas vers la cabane, Shadow poussa un faible grognement d'avertissement. Quelque chose, à l'intérieur de cette maison-grotte, n'allait pas, et Shadow le sentit immédiatement. Daniel avança prudemment sur le sol rocailleux, l'écho de ses bottes rebondissant étrangement sur les parois de la caverne. L'air était différent à l'intérieur, plus froid, plus lourd. Shadow se déplaçait devant, mais lentement, la queue raide, le museau frôlant le sol, comme s'il suivait la trace de quelque chose d'invisible. Tous les quelques pas, le chien s'arrêtait, les oreilles frémissant vers la cabane en bois, comme s'il écoutait un son que Daniel ne pouvait pas entendre. « Doucement, mon garçon, » murmura Daniel, bien que lui-même sentit une inquiétude lui effleurer la peau. Il atteignit la porte de la cabane. Le bois semblait vieux, usé par le temps et rugueux au toucher, mais étrangement solide, comme si quelqu'un l'avait réparé récemment. Daniel poussa la porte, qui grinça fort, comme pour protester contre l'intrusion. À l'intérieur, la cabane était étonnamment intacte. Une petite table en bois, une chaise unique, un cadre de lit étroit fait de rondins. La poussière recouvrait tout, mais pas aussi épais que Daniel l'avait imaginé. Quelqu'un avait vécu ici, pas il y a des décennies, mais peut-être des années, peut-être des mois. Shadow entra le premier, reniflant chaque recoin avec une concentration absolue. Il poussa un petit gémissement et pressa son museau contre le mur près de la fenêtre. Ses oreilles s'aplatirent, non par peur, mais par reconnaissance. Daniel fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon ?» Shadow ne répondit pas. Au lieu de cela, il se dirigea vers le coin opposé et répéta le même reniflement intense. Quelque chose dans l'odeur le perturbait. Daniel scruta la pièce. Les murs étaient faits de rondins inégaux, secs mais solides. Une étagère artisanale était posée de travers au-dessus du lit, supportant une lanterne rouillée et quelques petites pierres disposées avec soin, comme si elles avaient été placées avec intention et non au hasard. Les lattes du plancher, bien que poussiéreuses, révélaient de faibles traces de passages répétés. Puis, Daniel remarqua quelque chose de troublant. Les motifs de poussière s'arrêtaient. Il s'accroupit et passa un doigt ganté sur le sol. Une ligne nette traversait la poussière, parfaitement droite, menant vers le coin arrière de la cabane. Pas naturelle, pas accidentelle, comme si une planche avait été déplacée ou remplacée. « Quelqu'un a passé du temps ici, » murmura Daniel. « Récemment. » Shadow tourna brusquement la tête vers l'entrée de la cabane et aboya, un aboiement bref et alerte. Le cœur de Daniel fit un bond. Il se précipita vers l'embouchure et scruta la caverne, mais l'espace était vide, silencieux, à l'exception du faible bruit de l'eau qui gouttait dans les tunnels de pierre. Pourtant, le silence ne semblait pas paisible, il semblait observateur. Daniel rentra dans la cabane, les yeux plissés. La cabane n'était pas abandonnée, elle était en pause, laissée derrière par quelqu'un qui avait soit prévu de revenir, soit était parti en toute hâte. Shadow se tenait raide près du mur du fond, les poils hérissés. L'odeur qui persistait là avait éveillé quelque chose au plus profond de lui, et Daniel
savait que ce n'était que le début. La posture de Shadow changea si soudainement que Daniel se figea en plein mouvement. Le berger allemand baissa la tête, ses muscles se tendant alors qu'il se dirigeait vers le mur du fond de la cabane avec des pas lents et délibérés. Sa queue se raidit droit derrière lui, les poils se hérissant comme des piquants. Il n'était plus curieux maintenant, il était alerte, concentré, prêt. Daniel sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Shadow, dis-moi, mon vieux. » Shadow pressa son museau contre le mur de bois et inspira profondément, puis plus rapidement cette fois. Un grondement sourd vibra dans sa poitrine. Il ne se contentait pas de détecter quelque chose, il avertissait. Daniel s'approcha lentement. Le bois semblait normal, vieilli, rugueux, rien d'inhabituel. Mais lorsqu'il le tapota du bout des doigts, le son résonna différemment, creux, vide. Shadow gratta la plainte avec sa patte, ses griffes raclant bruyamment. De la poussière se dispersa en dessous. Daniel vit quelque chose que l'ancien propriétaire n'avait jamais mentionné. Une fente entre les planches, presque invisible à moins de savoir où regarder. « Qu'est-ce qu'il y a derrière ?» chuchota Daniel. Shadow aboya une fois, fort et bref, le genre d'aboiement pour lequel il avait été entraîné lors d'opérations de recherche et de sauvetage pour localiser des personnes piégées. Cet aboiement avait déjà sauvé des vies. L'entendre à l'intérieur d'une cabane oubliée dans une grotte fit s'emballer le pouls de Daniel. Le chien se mit à gratter avec urgence maintenant, projetant des éclats de bois. Il ne se comportait pas au hasard, il signalait, il insistait. Quoi qu'il y ait derrière ce mur, cela comptait. Daniel saisit une lampe de poche et dirigea la lumière le long des planches de bois. De minuscules fibres, des fibres de corde, étaient coincées entre les fissures. Des brins vieux et effilochés, à peine visibles. Pourquoi y aurait-il de la corde coincée derrière un mur de cabane? Shadow recula soudainement et se planta entre Daniel et le mur, aboyant de nouveau, plus fort cette fois. Pas agressif, protecteur. Comme si l'odeur derrière ce mur n'était pas seulement familière, mais dangereuse. L'esprit de Daniel s'emballa. Shadow ne réagissait ainsi que dans 2 cas. Quelqu'un avait été blessé ou quelqu'un s'était caché. Il s'accroupit à la hauteur de Shadow et posa une main sur ses épaules. « Qu'est-ce que tu as trouvé, mon garçon ?» Shadow ne détourna pas le regard du mur, pas un instant. Daniel avala difficilement sa salive. Le mur creux, les fibres de corde, les traces de poussière qui s'arrêtaient brusquement. Ce n'était pas un simple abri abandonné. Quelqu'un avait été caché ici. Et quelque chose disait à Daniel que cette personne, qui qu'elle soit, n'était pas partie de son plein gré. Daniel se releva lentement, époussetant ses mains, pendant que Shadow continuait de fixer le mur creux comme s'il contenait un battement de cœur. L'air semblait différent maintenant, plus lourd, chargé d'électricité. Daniel scruta à nouveau la pièce, cette fois avec un regard plus perçant. Si quelqu'un s'était caché ici, il aurait laissé des traces au-delà de la poussière et des fibres de corde. Son regard s'arrêta sur une poutre de soutien en bois près du lit. Quelque chose sur sa surface attira le reflet de sa lampe. De fines rayures, presque délicates. Il s'approcha, soulevant la poutre vers la lumière. Ce n'étaient pas des rayures aléatoires, c'étaient des initiales soigneusement gravées, presque avec révérence. Un A, un R. À côté, une date. Daniel fronça les sourcils. Elle ne datait pas des années 1950 ou 1980, comme il s'y attendait pour une vieille cachette en montagne. Elle datait de 3 ans. Shadow s'approcha, reniflant la poutre. Dès que son museau toucha les lettres gravées, il se raidit. Ses oreilles se dressèrent et il émit un gémissement doux et douloureux. Un son de reconnaissance, pas de peur.
de mémoire. Shadow, Daniel se pencha. Tu connais cette odeur ? Shadow toucha à nouveau la poutre du museau, puis recula, arpentant lentement l'intérieur de la cabane en cercle. Chaque fois qu'il passait devant la poutre, il y jetait un coup d'œil vif, les oreilles s'inclinant, comme si les lettres gravées murmuraient quelque chose que lui seul pouvait entendre. L'estomac de Daniel se serra. « A.R. » murmura-t-il. « Qui étais-tu » Il sortit son téléphone et photographia la gravure. Il y avait d'autres marques, de minuscules lignes, des gravures qui semblaient faites à la hâte, presque désespérées. Certaines formaient des formes que Daniel ne comprenait pas. Des symboles, des motifs, peut-être des codes. Shadow retourna au coin où il avait précédemment détecté l'espace creux. Il appliqua son museau à plat contre le bois, la queue basse, non par peur, mais par chagrin. Puis il poussa doucement le mur, comme pour exhorter Daniel à comprendre. Daniel s'agenouilla à côté de lui. « Hé, c'est bon, on va comprendre. » Mais plus il regardait, plus la cabane passait du mystère à la tragédie. Quelqu'un n'avait pas seulement vécu ici, il s'était caché ici. Et il l'avait fait assez longtemps pour graver des initiales, inscrire des dates, marquer des symboles et laisser une odeur assez forte pour qu'un chien caneuf entraîné puisse encore la reconnaître des années plus tard. Pourquoi Shadow réagissait-il ainsi ? Daniel ferma les yeux un instant, se remémorant tous les dossiers qu'il avait jamais lus. Ces initiales, un frisson le parcourut. Pourrait-elle appartenir à une personne signalée disparue ? Avant qu'il puisse approfondir cette idée, une soudaine bouffée d'air froid traversa la cabane, balayant la poussière en spirale. Shadow tourna brusquement la tête vers le sol, grognant du fond de la poitrine. Le faisceau de la lampe de Daniel balaya le sol. Et c'est là qu'il la vit. Un tapis tissé usé, légèrement soulevé à un coin, comme si on l'avait relevé de nombreuses fois. Shadow fit un pas en avant. Quoi qu'il y ait sous ce tapis, c'était la prochaine pièce de la vérité. Shadow s'approcha du tapis avec des pas lents et délibérés, chaque muscle tendu par l'instinct. Daniel sentit la tension dans l'air s'intensifier, comme si la grotte elle-même retenait son souffle. Le tapis semblait ordinaire, des motifs délavés, des bords effilochés, rien d'inhabituel. Mais il n'était pas à plat. Un coin était légèrement retroussé, soulevé, dérangé. Daniel s'agenouilla et pinça le bord entre deux doigts. Le tissu était froid, lourd, comme s'il avait absorbé des années de peur. « D'accord, mon vieux, » chuchota-t-il. « Voyons ce que tu as trouvé. » Il tira. Le tapis se replia sur lui-même avec un léger grattement, libérant un faible nuage de poussière. Shadow baissa la tête, le museau travaillant frénétiquement. Sous le tapis se trouvait un panneau de bois, vieux, fabriqué à la main, renforcé par des charnières en fer qui ne correspondaient pas à l'âge de la cabane. Daniel fronça les sourcils. Quelqu'un avait installé cette trappe délibérément. Et récemment. Shadow aboya d'un coup sec. Daniel appuya ses doigts sur le panneau. Il ne bougea pas. Il essaya à nouveau, poussant plus fort. Le bois gémit sous la pression avant finalement de se soulever avec un grincement réticent et obsédant. De l'air froid jaillit vers le haut, portant avec lui l'odeur humide et terreuse de passages souterrains profonds. Daniel braqua sa lampe dans l'obscurité. Une échelle descendait dans une chambre étroite en contrebas. Les barreaux étaient poussiéreux, mais pas intacts. Des empreintes de pas marquaient les endroits où quelqu'un était descendu de nombreuses fois. Certaines empreintes étaient petites, légères, humaines. Shadow gémit doucement. Daniel prit une grande inspiration et se laissa descendre sur l'échelle. Ses bottes touchèrent le sol de la chambre et instantanément, il sentit la température baisser de plusieurs degrés. Shadow sauta à côté de lui avec une aisance due à l'entraînement. La chambre était petite, à peine assez haute pour se tenir debout. Les murs étaient en pierre brute, mais le sol avait été intentionnellement aplani.
Contre un côté se trouvait un lit de fortune. Des couvertures déchirées empilées sur du carton aplati. À proximité gisaient des bouts de bougies fondues sur la roche, leur dernière flamme éteinte depuis longtemps. Quelqu'un avait vécu ici. Quelqu'un s'était caché ici. Et il l'avait fait dans l'ombre, sous la cabane. Daniel avala difficilement. Ce n'était pas un repère de chasseurs, ni un refuge de voyageurs. C'était un lieu de survie, un endroit pour quelqu'un qui ne pouvait pas rentrer chez lui. Il remarqua de faibles griffures sur le mur. Des marques de décompte comptaient les jours, les semaines, peut-être les mois. Shadow toucha du museau une petite tasse en métal par terre. À l'intérieur se trouvait un résidu de quelque chose, de l'eau, peut-être de la nourriture. Daniel sentit un malaise lui serrer la poitrine. Pourquoi quelqu'un se cacherait-il sous une maison grotte? Pourquoi construire une chambre secrète? Qui était A.R.? Et surtout, où était-il maintenant? Shadow s'avança, la queue basse, le regard fixé sur le mur du fond. Quelque chose d'autre était encore caché ici, et Daniel ne partirait pas tant qu'il ne l'aurait pas trouvé. Daniel promena lentement le faisceau de sa lampe dans l'étroite chambre souterraine. Chaque surface portait les signes d'une longue survie désespérée. Couvertures usées, matériel de récupération, réparation de fortune. Rien ici n'appartenait à un voyageur de passage. Quelqu'un avait vécu sous cette cabane comme un fantôme, invisible et inaudible pour le monde d'en haut. Shadow arpentait la petite pièce, le museau au sol, reniflant avec une urgence croissante. Il s'arrêta près d'un amas de pierres empilées soigneusement dans un coin. Daniel fronça les sourcils. Les pierres ne s'empilent pas toutes seules. Il s'accroupit et les écarta prudemment. Quelque chose brillait en dessous. Une pochette étanche, sale mais intacte. Daniel la saisit, le cœur battant. Shadow gémit doucement, la queue basse, comme s'il sentait le poids de ce que Daniel avait découvert. Il ouvrit la pochette de ses doigts tremblants. À l'intérieur se trouvait un carnet, fin, plié, la couverture gondolée et tachée par les manipulations. Un seul nom était écrit sur le devant, mais la poussière l'obscurcissait. Daniel l'essuya délicatement. A.R., les mêmes initiales gravées dans la poutre à l'étage. Il ouvrit le carnet. La première page était écrite d'une écriture hâtive et irrégulière. Si quelqu'un trouve ceci, c'est qu'il est revenu. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Peut-être aucun. La poitrine de Daniel se serra. Shadow s'allongea à côté de lui, la tête posée sur son genou, les yeux fixés sur les pages. Daniel tourna à l'entrée suivante. « Je ne peux pas rester près de la ville. Ils me cherchent encore. Ils savent que je connais la vérité. » Une autre page. « J'ai entendu des voix hier soir. Elles étaient proches. Je crois qu'ils ont retrouvé le sentier. Je dois faire attention. » L'écriture changeait au fil du temps, parfois tremblante, parfois à peine lisible, parfois écrite avec assurance. Qui que soit cette personne, elle vivait dans une peur constante. Puis quelque chose de plus sombre apparut. Des dessins, des symboles, des motifs, des triangles coupant des cercles, des lignes qui ressemblaient à des racines codées, des phrases répétées, et une petite écriture serrée. « Il travaille avec la police. On ne peut pas lui faire confiance. » Daniel se figea. « Il travaille avec la police. » Qui ? Shadow se redressa soudainement, les oreilles en avant, alors que Daniel lisait la ligne suivante. « Je l'ai entendu parler à la radio. Il a dit qu'on ne me retrouverait jamais vivant. » Daniel inspira brusquement. Shadow grogna faiblement, non pas agressivement, mais avec reconnaissance, comme si l'une des odeurs sur les pages du carnet appartenait à quelqu'un qu'il connaissait, quelqu'un qu'il n'aimait pas. Daniel tourna au dos du carnet. Plusieurs pages manquaient, arrachées violemment.
Les bords déchirés semblaient frais par rapport au reste du carnet. Quelqu'un avait retiré quelque chose d'important. Peut-être des preuves, peut-être des noms. Si je disparais, dites à ma famille que j'ai essayé. J'ai vraiment essayé. Au bas de la dernière page, un dernier message était gravé si profondément dans le papier qu'il le transperçait presque. Ne lui fais pas confiance. Daniel referma lentement le carnet, les mains tremblantes. La chambre semblait plus froide maintenant. Qui était lui ? Quelle vérité R avait-elle découverte ? Et pourquoi Shadow réagissait-il comme si l'odeur à l'intérieur de ces pages lui était terriblement familière ? Daniel se redressa, les yeux aiguisés par la détermination. Ce n'était pas qu'un simple mystère, c'était un avertissement. Daniel sortit de la chambre souterraine, le carnet fermement serré dans sa main. Son esprit s'emballait. Les gravures, la pièce cachée, les avertissements dans ces pages. Ce n'était pas un vagabond quelconque qui s'était réfugié ici, c'était quelqu'un qui fuyait une menace, quelqu'un qui croyait que cette menace venait de l'intérieur des forces de l'ordre. Shadow le suivit hors de l'échelle, les oreilles plaquées en arrière, le corps tendu. Ce que ses sens détectaient le perturbait d'une manière que Daniel avait rarement vue. De retour à l'intérieur de la cabane, Daniel expira d'une voix tremblante et sortit sa radio. « Centrale, ici l'officier Reed. J'ai besoin de parler au lieutenant Harris. Urgent. » Des crachotements. Puis une voix familière répondit. « Reed, que se passe-t-il » Daniel hésita, jetant un coup d'œil au carnet. J'ai besoin d'informations sur une affaire de personnes disparues. Initiale AR. Il y a 3 ans, probablement. Il eut un silence, trop long pour être normal. Le genre de silence qui ne venait pas d'une recherche dans les dossiers, mais d'une décision sur la façon de répondre. Finalement, Harris parla de nouveau, le ton étrangement sec. « Laisse tomber, Reed. Cette affaire est classée. » Daniel fronça les sourcils. « Classée ? Je ne vous ai même pas donné le nom complet. »« J'ai dit, laisse tomber !» La voix de Harris se durcit. « C'est vieux et sans importance. Ne fouille pas dans des choses qui ne te regardent pas. » Shadow grogna en direction de la radio, une réaction instinctive, immédiate. Ses poils se hérissèrent, son corps se raidit. Il reconnaissait la voix, et il ne l'aimait pas. Le pouls de Daniel s'accéléra. « Lieutenant, avec tout le respect que je vous dois, quelqu'un s'est caché dans cette grotte. Il y a des preuves. »« Arrête !» Harris l'interrompit sèchement. « Fais tes affaires et rentre en ville. Ne poursuis pas cette enquête. C'est un ordre. » La radio s'éteignit avant que Daniel puisse répondre. Le silence envahit la cabane. Shadow fixait la radio avec une intensité glaciale, les dents à peine visibles sous un grognement sourd et continu. Daniel s'agenouilla à côté de lui et posa une main sur son épaule. « Doucement, mon garçon. » Mais il comprenait la réaction de Shadow. Harris n'avait jamais parlé ainsi auparavant, pas à lui, pour aucune affaire. Pourquoi tenait-il tant à l'enterrer ? Daniel jeta un nouveau coup d'œil au carnet, à la ligne écrite à l'encre tremblante. « Il travaille avec la police. » Un frisson le parcourut. Qui que soit la personne dont AR avait peur, qui qu'elle ait entendu à la radio cette nuit-là, la réaction de Shadow suggérait quelque chose d'effrayant. Daniel connaissait cette voix, et maintenant, il n'était plus sûr de savoir à qui faire confiance. La nuit tomba sur les montagnes plus vite que Daniel ne l'avait prévu. Un instant, le ciel luisait d'un orange vif à travers l'ouverture de la grotte. L'instant d'après, l'obscurité s'infiltrait dans chaque recoin comme de l'encre se répandant sur du papier. Daniel alluma la lanterne qu'il avait trouvée à l'étage et la posa sur la table de la cabane. Sa lumière vacillante projetait de longues ombres tremblantes sur les murs de bois. Shadow restait agité, faisant les 100 pas en cercle serré. Chaque bruit, le goutte à goutte de l'eau, le déplacement de pierres instables, le vent lointain, lui faisait brusquement tourner la tête vers l'entrée de la caverne. Il revenait sans cesse vers Daniel, lui donnant un coup de museau dans la jambe, comme pour l'exhorter à partir. « Je sais, mon vieux, » murmura Daniel.
Quelque chose ne va pas. Mais partir n'était pas une option, pas maintenant, pas après ce qu'il avait trouvé. Trop de questions planaient dans l'air, lourdes, sans réponse, dangereuses. Daniel s'assit sur le bord du lit, le carnet à la main. Il relut les mots d'A.R. à la faible lueur de la lanterne. La peur gravait chaque phrase. La solitude suintait des pages. Quelqu'un l'avait traqué. Quelqu'un dont elle croyait qu'il portait un badge. Shadow se raidit soudainement. Daniel se figea. Le chien leva légèrement le museau, les narines frémissantes. Ses oreilles se dressèrent. Son corps s'orienta vers l'entrée de la grotte, son regard fixé sur l'obscurité au-delà de la cabane. Un bruit suivit, un craquement doux, lent, délibéré. Des pas. Daniel se leva instantanément, la main se dirigeant vers son étui. Shadow se déplaça devant lui, silencieux maintenant, les épaules basses, l'intensité tranquille d'un chien K9 entraîné, prêt à affronter une menace. Un autre craquement résonna, plus fort cette fois. Qui que ce soit, ou quoi que ce soit, dehors n'essayait pas de se cacher. Il s'approchait avec assurance. Daniel chuchota. Lumière éteinte. Il souffla la lanterne. La cabane plongea dans l'obscurité. Seule une faible lumière lunaire filtrait à travers les fissures du plafond de la grotte, projetant de minces lignes fantomatiques dans la pièce. Shadow s'approcha, ses muscles ondulant sous son pelage sombre. Le cœur de Daniel battait dans ses oreilles. Puis, un autre bruit brisa le silence, un cliquetis métallique près de l'embouchure de la grotte. Pas un rocher, pas un animal, quelque chose de fabriqué par l'homme. Daniel se déplaça à côté de Shadow, ses yeux s'habituant lentement à l'obscurité. Il plissa les yeux vers l'entrée de la grotte, et pendant un instant, il ne vit rien. Puis un mouvement. Une silhouette se tenant juste à l'extérieur du seuil en bois de la cabane, immobile, observant. Daniel serra plus fort sa lampe de poche, mais ne l'alluma pas. « Bonsoir » appela-t-il d'une voix calme. Pas de réponse. Shadow grogna, profond et guttural. La silhouette bougea, puis disparut dans l'obscurité, sans un bruit. Daniel se précipita, s'arrêtant juste à l'extérieur de la cabane. Rien. Pas de pas, pas de respiration, pas de bruit de retraite. Celui qui était là avait disparu, comme englouti par la grotte elle-même. Mais autre chose attira son attention. Sur le sol près de l'entrée se trouvait un petit récipient en plastique, plus récent que tout ce qu'il y avait à l'intérieur de la cabane. Il le ramassa. À l'intérieur se trouvaient des miettes de nourriture séchée. Quelqu'un l'avait déposé là récemment. Shadow le renifla, la queue s'abaissant encore plus. Le sang de Daniel se glaça. Ce n'était pas une cachette abandonnée. Quelqu'un y retournait, se nourrissait, vérifiait les lieux, ou nourrissait quelqu'un d'autre. Daniel se retourna lentement, scrutant l'obscurité. A.R. était-elle revenue? Quelqu'un d'autre avait-il pris possession de la grotte? Ou pire, celui qui la traquait avait-il retrouvé sa piste? Shadow aboya une fois, bref et urgent. Daniel n'eut pas besoin d'interprétation. Il n'était pas seul. La grotte avait un visiteur, et celui qui se tenait dehors devant la cabane n'était pas perdu, ni curieux, ni inoffensif. Il était venu voir la cachette. Il était venu parce qu'il savait que quelqu'un avait vécu ici. Il était venu parce que cette grotte avait encore de l'importance. Daniel ne dormit pas cette nuit-là. Il resta assis, le dos contre le mur de la cabane, la lampe de poche à la main, Shadow blotti à ses côtés mais parfaitement éveillé, les oreilles « frémissant » à chaque écho lointain à l'intérieur de la caverne.
La retraite silencieuse du mystérieux visiteur se rejouait sans cesse dans l'esprit de Daniel. Quelqu'un était venu ici, quelqu'un qui connaissait cet endroit, quelqu'un qui n'avait pas peur des sentiers sombres qui se frayaient un chemin à travers cette montagne, et quelqu'un qui savait peut-être exactement qui était A.R. Aux premières lueurs de l'aube qui filtraient à travers les fissures de la grotte, Daniel rouvrit le carnet. Il se tourna vers les dessins, les codes, les mots désespérés, griffonnés sur les pages inégales. Les initiales A.R. apparaissaient sur la couverture, gravées sur la poutre à l'étage, et écrites à plusieurs reprises, comme si leur auteur craignait d'être oublié. Daniel murmura les lettres à voix haute. Shadow leva la tête au son, ses oreilles se dressèrent, ses yeux s'aiguisèrent. Il reconnaissait le nom, ou plutôt l'odeur qui y était associée. Daniel plissa les yeux. « Shadow, tu la connaissais, n'est-ce pas ?» Shadow pressa à nouveau son museau contre le carnet, inspirant profondément, la queue basse, dans un mouvement lent et triste. C'était une confirmation suffisante. Daniel se leva et sortit de la cabane vers l'entrée de la caverne, prenant son carnet de notes. Il passa en revue toutes les affaires de personnes disparues dont il se souvenait, nom, visage, âge. Aucune ne correspondait à A.R. Puis il s'arrêta, se souvenant de quelque chose. Un résumé d'affaires datant de 3 ans. Une adolescente, brillante, discrète et très observatrice. Elle avait disparu sans laisser de traces. Abigail Rowan. A.R. Un frisson le traversa. Son affaire avait été classée brusquement. Le rapport officiel affirmait qu'elle avait probablement fugué. Mais le calendrier, l'écriture, la peur dans ses mots, ce carnet était le sien. Elle avait vécu ici, s'était cachée ici, avait survécu ici. Mais la raison de sa disparition était encore plus troublante. Daniel tourna à une page couverte de gribouillis frénétiques. « Je les ai encore entendus parler. Ils ont dit que j'en savais trop. Il a dit que je ne quitterais jamais cette montagne vivante. Je ne voulais pas entendre la vérité, mais il travaille avec la police. » Daniel avala difficilement. Abigail Rowan avait découvert quelque chose de dangereux, quelque chose de lié aux forces de l'ordre. Quelqu'un l'avait poursuivi jusque dans ces montagnes. Mais qui ? Il saisit la radio. « Centrale, connectez-moi au fichier des personnes disparues d'il y a 3 ans, Abigail Rowan. » Avant que la centrale puisse répondre, la radio grésilla vivement. « Reed ?» La voix du lieutenant Harris trancha comme une lame. « Je t'ai dit de laisser tomber !» Daniel se raidit. Shadow grogna. « Comment saviez-vous de quelle affaire je parlais ?» demanda Daniel calmement. « Je n'ai jamais dit le nom. » Un autre silence, plus long, plus lourd. Harris parla de nouveau, le ton plus froid que jamais. « Tu fourres ton nez là où il ne faut pas. Je te donne un dernier avertissement. Sors de cette grotte et rentre en ville. » La main de Daniel se serra sur la radio. « Lieutenant, quelqu'un était ici hier soir et Abigail Rowan vivait ici. Elle fuyait quelqu'un. »« Ça suffit !» Harris aboya. « Cette affaire est classée. Si elle a survécu 3 ans seule, elle n'a pas besoin de toi maintenant. Sors de là. » La radio s'éteignit. Silence. Daniel resta figé. Survécu. Harris parlait comme s'il savait qu'Abigail avait vécu dans la grotte, comme s'il avait participé à la poursuite, comme s'il y était allé. Shadow poussa du museau la jambe de Daniel avec insistance, puis retourna vers la trappe menant à l'étage inférieur. Il aboya une fois, ferme, insistant. Daniel comprit. Il y avait encore plus à trouver en bas, des preuves que Harris ne voulait pas voir découvertes. Il s'agenouilla à côté de Shadow. « Tu connaissais son odeur avant. Est-ce qu'elle est venue en ville ? Est-ce qu'elle faisait partie d'une affaire sur laquelle tu as travaillé ?» Shadow gémit. Un son mêlé de confusion et de tristesse.
Le souffle de Daniel trembla. La vérité le frappa comme un coup. Shadow avait participé aux recherches d'Abigail Rowan il y a 3 ans. Il avait trouvé des pistes olfactives qui s'arrêtaient brusquement dans les montagnes. Mais Daniel réalisait maintenant que cette piste ne s'était pas arrêtée. Elle avait été enterrée, tout comme l'affaire. Daniel retourna directement en ville, le carnet soigneusement caché dans sa veste, Shadow assis droit sur la banquette arrière. Le chien n'était pas détendu, il était alerte, observant les arbres qui défilaient comme s'il s'attendait à ce que le danger jaillisse des ombres à tout moment. Le soleil se levait, mais la nouvelle journée n'apportait pas de clarté, seulement plus de questions. Daniel se gara derrière le poste, choisissant l'entrée latérale plutôt que l'entrée principale. Moins de regards, moins de questions. Il longea rapidement le couloir silencieux, les pattes de Shadow résonnant doucement derrière lui jusqu'à ce qu'il atteigne la salle des archives. La porte était censée être verrouillée. Elle ne l'était pas. Un petit drapeau rouge. Daniel la poussa lentement. La pièce sentait le papier, la poussière et les armoires métalliques froides. Des rangées de dossiers s'étendaient dans toutes les directions. Des décennies d'archives policières stockées dans ce silence. Daniel alluma une petite lampe de bureau au lieu des plafonniers et se dirigea vers la section des personnes disparues. A-R-A-R, murmura-t-il en parcourant les étiquettes. Finalement, Rowan, Abigail, affaire classée. Il se figea. Le dossier était mince, beaucoup trop mince pour une adolescente disparue dont la piste n'avait jamais été expliquée. Daniel l'ouvrit. Une page de résumé unique, pas d'interview, pas de notes de recherche détaillées, pas de carte, pas de registre de preuves, juste un bref récit. Adolescente probablement partie volontairement. Aucune preuve de violence. Affaire classée dans les 72 heures. 72 heures. Une adolescente de 17 ans disparue, vue pour la dernière fois en détresse, et l'affaire était classée en 3 jours. Daniel tourna la page, mais ne trouva rien d'autre. La reliure aurait dû être plus épaisse. Shadow avait suivi son odeur dans les montagnes pendant des jours. Des officiers avaient interrogé des voisins, des enseignants, des amis, ou du moins, ils étaient censés le faire. Mais rien de tout cela n'était là. Quelqu'un avait tout retiré. Le cœur de Daniel battit plus fort. Il retourna la page et trouva quelque chose de fin au bas. À moitié effacé mais encore visible. Une signature. Lieutenant Harris. Shadow grogna. Le son était grave et tremblant. Daniel s'agenouilla à côté de lui. « Oui, je pense la même chose. » Il retourna au dossier vide, le tournant et retournant sous la faible lumière de la lampe. Un coin de la chemise semblait plus épais, comme s'il était collé. Daniel le décolla prudemment. Une photographie glissa. Une fille effrayée, les cheveux emmêlés, se tenant près d'une falaise rocheuse, regardant directement l'objectif avec la terreur dans les yeux. Daniel sentit le sang se retirer de son visage. Au dos, écrit de l'écriture inégale d'Abigail, « Il m'a trouvé ». Shadow gémit, un son doux et triste. Daniel regarda autour de lui dans la salle d'archives silencieuse, soudainement conscient du silence suffocant. Harris n'avait pas seulement classé l'affaire, il l'avait enterrée. Et si Abigail avait écrit cela il y a 3 ans, elle courait peut-être encore, ou elle était peut-être très, très proche. Daniel et Shadow retournèrent à la grotte avant midi, le poids du dossier interdit pesant sur sa poitrine comme une pierre. L'air glacé de la montagne semblait plus mordant maintenant, plus impitoyable. La grotte, autrefois simplement mystérieuse, portait désormais l'énergie suffocante d'un lieu imprégné de secrets. Des secrets terribles, enfouis. Shadow s'élança devant, la queue droite, les muscles tendus. Dès que ses pattes touchèrent le sol de la cabane, il vira à droite, non pas vers la trappe menant sous terre, mais vers le mur de pierre rugueuse derrière le lit. Daniel cligna des yeux. Shadow ne s'était pas concentré sur ce mur auparavant. « Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon ?» murmura-t-il. Shadow pressa son museau contre les pierres, inspirant profondément. Puis, avec une force surprenante, il gratta la base du mur avec sa patte. De la poussière s'envola, des cailloux roulèrent. Son grognement s'intensifia.
Ce n'était pas de la curiosité, c'était de la certitude. Daniel s'agenouilla à côté de lui et passa la main sur la surface rocheuse. Un courant d'air, un mince filet d'air froid suintait à travers les fissures. Il y avait de l'espace derrière ce mur. Daniel saisit une barre de levier en métal laissée dans le coin de la cabane par quelqu'un il y a longtemps, peut-être Aër elle-même. Il l'inséra entre deux pierres. Le mur résista, gémissant sous la pression. Puis, crac! Un morceau de pierre tomba en avant, révélant l'obscurité derrière. Shadow aboya férocement, la queue haute, le corps tremblant d'instinct. Daniel retira les pierres descellées une par une jusqu'à ce qu'une ouverture apparaisse, juste assez large pour qu'une personne puisse se faufiler. Il leva sa lampe de poche et la dirigea à l'intérieur. Une deuxième chambre, cachée, scellée, oubliée. Daniel s'y glissa, Shadow juste derrière lui. L'air de la chambre était glacé, épais de l'odeur de terre humide et de quelque chose de plus ancien, quelque chose d'humain. Le faisceau de la lampe révéla les vestiges d'une pièce bien plus désespérée que la première. Une lanterne cassée, un tas de tissus déchirés, un bol de pierre peu profond, taché de quelque chose que Daniel ne voulait pas identifier. Mais la véritable découverte était gravée dans le mur de pierre. Un message, non pas gravé soigneusement comme les initiales, mais avec violence. Il travaille avec la police. En dessous, des gravures plus profondes formaient un autre message. Ne le laissez pas me trouver. Shadow gémit doucement. Daniel tendit la main, suivant les lettres du bout des doigts tremblants. Abigail avait gravé cela. Elle s'était cachée ici. Elle savait que quelqu'un arrivait, quelqu'un d'autorité, quelqu'un en qui elle avait d'abord eu confiance, puis qu'elle avait craint. L'estomac de Daniel se noua. Au coin inférieur du mur, à moitié enfoui sous la poussière, Shadow découvrit quelque chose avec sa patte, une plaque métallique. Daniel la souleva, enlevant la saleté. Un badge d'équipe de recherche K9. Pas vieux, pas oublié, délivré il y a 3 ans à Shadow. Ce qui signifiait une seule chose. Shadow était déjà venu ici, et il avait mené des officiers jusqu'à cette grotte, une fois, seulement pour que les recherches soient brusquement interrompues. Non pas parce que la piste s'était arrêtée, mais parce que quelqu'un avait forcé son arrêt. Le souffle de Daniel se coupa. Harris ne savait pas seulement qu'Abigail se cachait ici. Il était venu ici lui-même. Shadow gémit de nouveau, se pressant contre la jambe de Daniel. Et à ce moment-là, Daniel comprit le message qu'Abigail avait gravé dans le mur. Elle n'écrivait pas à propos d'un inconnu. Elle mettait en garde contre quelqu'un en uniforme, quelqu'un qu'elle avait surpris en train de parler, quelqu'un qui travaillait avec la police, quelqu'un qui regardait toujours. Daniel sortit de la chambre cachée avec Shadow à ses côtés, son cœur battant la chamade dans ses oreilles. Les avertissements gravés résonnaient dans son esprit comme un battement de tambour. « Il travaille avec la police, ne le laissez pas me trouver. » L'air semblait plus lourd maintenant, suffocant à mesure qu'il inspirait profondément. Chaque instinct lui criait qu'il ne devait pas rester ici. Mais quelque chose d'autre pulsait sous cette peur. La rage, la détermination, une vérité qui demandait à refaire surface. Daniel se tint au centre de la cabane, la lampe de poche dans une main, la barre de levier dans l'autre, Shadow arpentant à ses pieds. « Il nous faut des réponses, » murmura-t-il. Shadow leva soudainement la tête, les oreilles dressées, les yeux perçants. Un bruit résonna à travers l'entrée de la caverne. Crunch! Pierre contre pierre. Des pas. Daniel se figea. Shadow grogna, un son grave et dangereux. Sa posture passa immédiatement en mode défense. Un autre pas, plus près. Daniel tendit lentement la main vers son arme. « Montrez-vous !» appela-t-il, la voix ferme mais tranchante comme l'acier.
Une silhouette émergea de l'obscurité, des épaules larges, une veste familière, une posture familière. La lumière vacillante de la lanterne éclaira son visage. Le lieutenant Harris. L'estomac de Daniel se noua. Harris s'enfonça plus profondément dans la caverne, ses bottes résonnant comme si la grotte elle-même voulait annoncer son arrivée. Il n'était pas surpris de voir Daniel ici. Il n'était pas tendu. Il n'était pas confus. Il avait l'air préparé. « Reed, » dit Harris calmement, « tu es un homme à qui il est difficile de donner un ordre. » Shadow découvrit les dents, un grognement d'avertissement profond résonnant dans sa poitrine. Harris jeta un coup d'œil au chien, sans être impressionné. « Tais-toi maintenant, » marmonna-t-il. Shadow aboya, un aboiement bref et vicieux qui fit instinctivement reculer Harris. La voix de Daniel se durcit. « Qu'est-ce que vous faites ici, lieutenant ?» Harris ricana. « Je nettoie une erreur. » La main de Daniel se serra. Abigail Rowan n'était pas une fugueuse. « Non, » répondit Harris, le ton d'une froideur décontractée. « C'était à risque. » Le pouls de Daniel s'emballa. C'était une enfant. « C'était une enfant intelligente, » corrigea Harris. « Trop intelligente. Elle a entendu des choses qu'elle n'aurait pas dû, vu des choses qu'elle n'aurait certainement pas dû. Tu n'as aucune idée de la profondeur de cette affaire, Reed. » Daniel leva légèrement son arme. « Je sais qu'elle a gravé des avertissements dans cette grotte. Je sais que vous la traquiez. » Harris rit, un rire froid, sec, amer. Elle pensait pouvoir me déjouer. Elle pensait pouvoir se cacher dans ces montagnes. Il se tourna lentement, parcourant la cabane du regard. Cet endroit, j'ai presque admiré sa capacité à le trouver. Shadow s'interposa entre eux, le corps tendu. Harris fit cliqueter quelque chose dans son dos, un bruit métallique. Daniel se tendit. « N'y pensez pas. » Harris révéla l'arme qu'il avait cachée derrière sa jambe. Daniel leva instantanément la sienne. Shadow aboya, furieux. Harris ricana. « Ne faisons pas semblant que tu es plus rapide que moi ou que ton chien ne mourra pas en premier. »« Lâchez-la, » ordonna Daniel. « Lâche la tienne, » rétorqua Harris. « Tu te mêles d'affaires bien au-dessus de ton grade. Cette fille n'aurait jamais dû être retrouvée. » La mâchoire de Daniel se serra. Shadow a trouvé son odeur, il a trouvé où elle vivait, il a toujours su. Harris ricana. « J'aurais donc dû me débarrasser du chien à l'époque aussi. » Le grognement de Shadow se transforma en grondement. Harris leva son arme. Shadow bondit. D'un bond explosif, le berger allemand s'écrasa sur le bras de Harris. L'arme partit, une détonation assourdissante résonnant dans la grotte avant de glisser sur le sol rocheux. Harris recula en titubant, jurant, serrant sa manche déchirée. Daniel se précipita, donnant un coup de pied à l'arme tombée au loin. « Shadow, tiens !» Shadow tourna autour de Harris, aboyant avec une fureur que Daniel n'avait vue que dans des moments de vie ou de mort. Harris lança un regard noir à Daniel, respirant lourdement. « Tu commets une énorme erreur. »« Non, » dit Daniel, la voix ferme. « C'est vous. » Des pas retentirent à l'extérieur de la grotte, des renforts. Daniel avait secrètement appelé en chemin. Harris pâlit. Shadow aboya triomphalement, et pour la première fois, Daniel vit la peur dans les yeux de l'homme qu'il avait autrefois dirigé. Mais la peur ne suffisait pas. La vérité devait venir ensuite, et l'histoire d'Abigail Rowan était loin d'être terminée. La grotte grouillait maintenant d'officiers, de vrais officiers, pas l'ombre corrompue que Harris avait projetée sur le service. Les lampes-torches tranchaient l'obscurité, les radios crépitaient, et des voix étouffées résonnaient contre les murs de pierre. Harris gisait menotté près de l'entrée de la cabane, bouillonnant silencieusement pendant que 2 agents montaient la garde près de lui. Daniel se tenait à l'écart du bruit, appuyé contre le cadre en bois de la cabane. Shadow se pressait contre sa jambe. La respiration du chien s'était enfin calmée, mais ses yeux restaient perçants, alertes, comme s'il cherchait encore quelqu'un, et Daniel savait exactement qui il cherchait. Abigail. Un officier de la police scientifique s'approcha, l'air solennel. « Reed, vous devriez voir ceci. » Daniel le suivit dans la chambre cachée, celle que Shadow avait découverte. Des projecteurs illuminaient les murs bruts, révélant toute l'ampleur de la vie de la jeune fille dans la clandestinité.
les marques de comptage, la lanterne brisée, le lit de fortune. Mais maintenant, avec une lumière plus claire, autre chose ressortait. Une petite pochette en tissu coincée dans une fissure du mur. Daniel l'atteignit doucement et défit la cordelette. À l'intérieur se trouvaient des objets personnels. La carte d'étudiante d'Abigail, usée et décolorée, un minuscule bracelet fait de fil rouge et une photographie déchirée d'une famille devant un lac. La fille sur la photo, Abigail, arborait un sourire timide et discret, innocente, à des années-lumière de l'écriture terrifiée de son carnet. Daniel avala difficilement. Elle a laissé ces choses ici, intentionnellement. L'officier de la scientifique hocha la tête. Elle voulait que quelqu'un les trouve. Shadow poussa du museau la main de Daniel, reniflant le bracelet. Il gémit doucement, un son chargé de reconnaissance et de tristesse. Daniel s'agenouilla et caressa la tête du chien. « Tu as essayé de la trouver à l'époque, n'est-ce pas, mon vieux ?» murmura-t-il. « Tu as essayé, et ils ne t'ont pas laissé. » Shadow se pressa contre lui, confirmant la vérité. L'officier se racla la gorge. « Il y a autre chose. » Il conduisit Daniel au fond de la chambre, où des gravures plus profondes marquaient la pierre, plus récentes que les autres, comme si Abigail les avait faites peu de temps avant d'abandonner la grotte. Daniel suivit les marques du bout des doigts. Ce n'étaient pas des mots au premier abord, des symboles, des lignes, mais ensuite le motif devint clair, une flèche pointant vers l'extrémité opposée de la chambre. En dessous, 3 mots gravés d'une main tremblante. « Je suis parti vers le nord. » Le souffle de Daniel se coupa. Nord. Plus loin dans la chaîne de montagnes, plus profondément dans la nature sauvage. Aucune équipe de recherche n'était jamais allée jusque-là. Abigail n'était pas morte. Elle n'avait pas été enlevée. Elle fuyait. Elle survivait. Daniel se redressa. « Elle a échappé à Harris, » murmura-t-il. « Elle s'est cachée ici, jusqu'à ce qu'elle ne le puisse plus. Puis, elle est partie. » Shadow aboya une fois, bref, plein d'espoir. L'officier de la police scientifique soupira. « Si elle a continué vers le nord, elle est peut-être encore vivante, quelque part par là. » Daniel hocha lentement la tête, une détermination grandissant en lui comme une flamme. Elle a vécu ici pendant des mois. Elle a gravé des avertissements. Elle a laissé des indices. Elle n'a pas fui pour disparaître. Elle a fui pour rester en vie. Il regarda Shadow, qui fixait le passage sombre de la chambre, comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un revienne à tout moment. Daniel murmura « On va la trouver. » Ce n'était pas la promesse d'un officier, mais celle d'un homme, une promesse que Shadow comprenait parfaitement. La grotte semblait différente dans les jours qui suivirent, moins comme un lieu de peur et davantage comme un monument à la résilience. Les rubans de scène de crime avaient été enlevés, les officiers étaient partis et Harris était officiellement sous enquête. L'écho du chaos s'était estompé, laissant derrière lui un silence lourd et réfléchi. Daniel retourna à la grotte presque chaque après-midi, Shadow trottant fièrement à ses côtés. Chaque visite commençait de la même manière. Daniel s'arrêtait à l'entrée de la caverne, contemplant l'étrange petite cabane nichée dans la montagne. Elle n'avait plus l'air abandonnée, elle avait l'air incomplète, comme une histoire attendant son dernier chapitre. Il décida de la restaurer, non pas pour l'esthétique, ni par curiosité, mais pour Abigail Rowan, dont le courage avait survécu bien après que le monde ait cessé de la chercher. Daniel répara le vieux cadre de lit, ponçant les bords éclatés jusqu'à ce qu'il soit lisse. Il remplaça les étagères cassées, les renforçant avec du bois plus robuste. La poussière fut balayée, le sol récuré, la lanterne astiquée jusqu'à ce que son verre brille à nouveau.
Shadow observait chaque réparation avec attention, couché à proximité, comme un gardien silencieux. Lorsque Daniel eut terminé l'intérieur de la cabane, il se concentra sur la chambre cachée. Il retira les débris avec respect, laissant les avertissements gravés, intacts, préservés exactement comme Abigail les avait laissés. Il déposa une petite lanterne à côté des marques de comptage et plaça sa pochette en tissu sur une étagère de pierre, la traitant comme un mémorial plutôt que comme une preuve. « Cet endroit t'a gardé en vie », murmura doucement Daniel, sa voix résonnant contre la pierre. « Maintenant, il protégera aussi les autres. » Il n'exagérait pas. Il avait déjà parlé au service pour convertir la grotte en refuge sauvage, un abri pour les jeunes disparus, les randonneurs en difficulté, ou toute personne ayant besoin de protection. Il serait enregistré, surveillé et honoré au nom d'Abigail. Shadow approuvait. Le chien patrouillait dans l'espace avec une fierté silencieuse, comme s'il gardait un lieu sacré. De temps à autre, il s'arrêtait à l'entrée, les oreilles dressées, scrutant la limite des arbres, comme s'il sentait quelque chose que Daniel ne pouvait pas percevoir. Un soir, après avoir installé une solide porte en bois et nettoyé les dernières fenêtres de la cabane, Daniel et Shadow s'assirent sur la corniche rocheuse surplombant la vallée. Le coucher de soleil peignait le ciel de traits d'or et de pourpre. « Tu le sens aussi, n'est-ce pas ?» demanda doucement Daniel. Les oreilles de Shadow frémirent. Daniel n'était pas sûr de ce qu'il ressentait, de l'attente, de l'espoir, quelque chose qui les poussait en avant. Ce n'était pas fini, pas encore. Quelque chose ou quelqu'un approchait, et Shadow le savait avant Daniel. L'air de la montagne était vif ce matin de fin d'automne, le genre qui porte chaque son clairement. Daniel et Shadow gravissaient le sentier familier vers la maison-grotte, une routine qui était devenue presque méditative. Le bruissement des feuilles, le craquement du sol sous leurs bottes, l'appel lointain des oiseaux, tout se fondait dans un calme que Daniel avait rarement connu. Il ne s'attendait à rien d'inhabituel ce jour-là, mais Shadow, lui, s'y attendait. Le berger allemand se figea à mi-chemin du sentier, les oreilles braquées en avant, le museau frémissant rapidement, sa queue se raidit, non par peur, autre chose, de la reconnaissance, de l'attente. « Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon ?» murmura Daniel. Shadow n'aboya pas. Au lieu de cela, il avança lentement, la posture basse, mais sans peur, chaque muscle concentré sur l'entrée de la grotte. Daniel le suivit, le cœur commençant à s'emballer. Alors qu'ils approchaient de la caverne, une lumière vacillait étrangement, comme si des ombres bougeaient à l'intérieur de la cabane. Daniel tendit instinctivement la main vers son arme, mais quelque chose le retint. Shadow n'avait pas un comportement défensif, il avait l'air plein d'espoir. Ils entrèrent, et là, debout près du lit restauré, se tenait une silhouette, une jeune fille, mince, pâle, enveloppée de couches de tissu usées. Ses cheveux pendaient librement autour de ses épaules, emmêlés, mais familiers. Elle se figea en les voyant, les yeux écarquillés, effrayée d'abord, puis s'adoucissant lorsque son regard se posa sur Shadow. Shadow gémit. Il s'avança lentement, la tête inclinée, la queue tremblante d'émotion. La jeune fille prit une respiration tremblante. « Shadow !» Sa voix était brisée, fragile, incrédule. Daniel sentit son cœur se serrer. « Abigail !» Elle se tourna vers lui, des larmes lui montant instantanément aux yeux. Elle hocha la tête, à peine capable de parler. « J'ai revu les lumières ici. Je ne savais pas si c'était sûr.
Je ne savais pas s'ils étaient partis. Daniel s'approcha doucement, les mains ouvertes, la voix ferme. Tu es en sécurité maintenant. Harry s'est arrêté. L'affaire est rouverte. Nous te cherchions. Abigail porta une main à sa bouche, submergée. Shadow l'atteignit le premier, s'appuyant doucement contre ses jambes. Elle tomba à genoux, sanglotant dans sa fourrure. « Tu m'as retrouvé, encore ?» murmura-t-elle. Shadow lui lécha la main, la queue remuant faiblement. Des retrouvailles émouvantes, des années en retard. Daniel s'accroupit à côté d'elle. « Comment as-tu survécu là-bas ?» Abigail s'essuya les yeux. « Je n'ai cessé de bouger. Les montagnes ont des endroits où personne ne va. Je me cachais près des rivières, je vivais de baies, de petits pièges. » Elle jeta un coup d'œil autour de la cabane. « Je revenais ici parfois, juste pour me sentir moins seule. » Daniel expira d'une voix tremblante. « Tu as été incroyablement forte. »« Non, » chuchota Abigail. « J'avais peur tous les jours. Je pensais que personne ne me croyait. » Daniel la regarda avec fermeté. « Je te crois. Shadow t'a cru dès le début. » Abigail caressa la fourrure du chien. « Il l'a toujours fait. » Shadow se rapprocha, poussant un profond soupir, presque de soulagement. Daniel parla doucement. « Tout ce que tu as écrit, chaque avertissement, chaque indice, cela nous a aidés à découvrir la vérité. Harris ne fera plus de mal à personne, et nous ferons en sorte que personne n'enterre ton histoire. » Abigail se serra dans ses bras, tremblante. « Je n'aurais jamais pensé entendre ça un jour. » Daniel tendit la main. « Viens avec nous. Nous allons te trouver de la nourriture, de la chaleur, des soins médicaux, et te rendre ta vie. » Elle hésita, jetant un dernier regard autour de la grotte. « Cet endroit m'a sauvée, » murmura-t-elle. Daniel hocha la tête. « Et maintenant, c'est à notre tour de te sauver. » Abigail prit sa main. Alors qu'ils sortaient dans la lumière du jour, Shadow marchait fièrement entre eux, la tête haute, la queue balayant l'air en arc de cercle confiant. Il n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à Abigail, comme pour se rassurer qu'elle était vraiment là. Daniel s'arrêta au bord du sentier, contemplant la vue à couper le souffle sur la vallée en contrebas. « C'est ton nouveau commencement, » dit-il doucement. Abigail hocha la tête. « Grâce à lui. » Shadow aboya une fois, clair, joyeux. Daniel sourit. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et d'activer les notifications pour plus d'histoires vraies de survie, de courage et du lien indéfectible entre les humains et des héros comme Shadow. Shadow remua la queue et pour la première fois depuis des années, Abigail Rowan s'avança vers un avenir non pas défini par la peur, mais par l'espoir.